Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Nous sommes au 30e dimanche. Nous approchons la fin de l'année liturgique qui compte 34 semaines, 34 dimanches. Et de plus en plus, à partir d'aujourd'hui, la parole de Dieu va nous entretenir sur les choses de la fin. Qu'est-ce qui adviendra à la fin? Et Saint Jean de la Croix disait qu'à la fin, nous serons jugés sur l'amour. C'est le thème des lectures de ce dimanche, de ce 30e dimanche de l'année A. L'évangile nous commence par nous dire que Jésus a fermé la bouche aux pharisiens, aux sadducéens. Il n'a pas donné le thème sur lequel il a fermé la bouche. Nous savons que les sadducéens sont les opposés ou les ennemis des pharisiens qui, dimanche dernier, l'avaient mis en épreuve avec les Hérodiens sur la question de l'impôt. Alors, vu qu'il avait fermé la bouche aux pharisiens, les sadduciens se sont aussi approchés pour la question de la résurrection, à laquelle ils n'y croient pas. Alors, disant, maître, tu dis qu'il y a la résurrection. Il y avait 7 frères. Les 7 frères ont marié la même femme et ils sont tous morts, chacun à son tour. Et à la résurrection, de qui sera-t-elle des femmes? Et le Christ leur a répondu, non, vous ne comprenez rien des Écritures. Le mariage, la nourriture, la boisson, le plaisir, tout ça sont des préoccupations terrestres. À la résurrection, on est comme des anges. Et là, les Sadduciens ne pouvaient plus répondre ou dire, poser encore d'autres questions. Et c'est maintenant un docteur de la loi qui s'approche pour lui poser une question qu'il a l'habitude de subir, à savoir ce qui est essentiel dans les commandements. Le code juif comportait 613 lois. Et cela angoissait les gens. On disait de ces 613 lois, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui peut vraiment, qu'on peut observer et être sauvé? Et les pharisiens répondaient, tous les préceptes, sans exception. Mais les docteurs de la loi, ceux qui interprétaient la loi, aussi étaient angoissés, ils ne savaient pas ce qui était essentiel. Et la réponse du Christ est ce qu'on peut appeler en mathématiques la simplification ou la réduction. Donc, une fonction, on réduit à sa plus simple expression. Donc, de toute la loi, ce qui est important, c'est l'amour. Si on aime, on a parfaitement accompli la loi, comme dirait l'apôtre Paul. Alors, le Christ ne doit rien inventer. Il leur montre que tout est déjà contenu dans leur credo, c'est-à-dire leur profession de foi. Schéma Israël. Écoute Israël, Yahweh notre Dieu est l'unique. Tu l'aimeras de ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et le Christ va ajouter, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, l'amour du prochain n'est pas dissocié de l'amour de Dieu. C'est comme une monnaie à deux faces. En fait, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas le prochain. Et qui est ce prochain? Le prochain, c'est tous ceux qui nous entourent, ceux que nous pouvons rencontrer, ceux qui sont loin et ceux qui sont proches. Mais chez Dieu, les gens de prédilection, surtout les marginalisés. Dans la première lecture, le prophète Isaïe évoque quelques-uns. Il s'agit des veuves, des orphelins, des immigrés, des étrangers, des gens qui sont dans le besoin. Et Dieu interdit à Israël de ne pas maltraiter l'étranger, parce que lui-même, il était à l'étranger. Et Dieu a écouté ses cris. Donc Dieu écoutera le cri d'un étranger maltraité par un juif. Et nous également, qui sommes des enfants de Dieu de prédilection, si nous savons que Dieu nous a aimés et qu'il nous aime, alors aimons également les autres. Dans la mesure dont nous nous servons, dit le Christ en un autre passage, pour les autres, servira aussi de mesure pour nous. Et dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul est très content parce que les Thessaloniciens aiment entre eux. Et cet amour mutuel
traverse la frontière de la Thessalonique et va aussi dans les autres contrées. Ce que disait le Christ. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous vous prendront pour mes disciples. Alors, si nous nous aimons, cela sera admiré, pas uniquement à l'intérieur des communautés chrétiennes ou de l'Église, mais aussi à l'extérieur. Et c'est cet amour qui fera que beaucoup convergent vers nous, vers le Christ. Et c'est cet amour que nous partagerons à la fin. Alors, prions avec Saint François d'Assise, que le Seigneur fasse de nous tous des instruments d'amour. Là où il y a la haine, que nous mettions l'amour. Là où il y a la discorde, que nous mettions l'entente. Que là où il y a les ténèbres, que nous mettions la lumière. Que là où il y a la tristesse, que nous mettions la joie. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.